Si Kiev ne souhaite pas discuter des propositions du président Trump et refuse de le faire, alors Kiev et les bellicistes européens doivent comprendre que les événements qui se sont déroulés à Kupiansk se répéteront inévitablement dans d'autres zones clés du front. Peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais cela se reproduira inévitablement. Et dans l'ensemble, cela nous convient, car cela permet d'atteindre des objectifs de l'opération militaire spéciale, par des moyens armés, à travers un conflit armé. Mais comme je l'ai dit à maintes reprises, nous sommes également prêts à mener des négociations pacifiques et à résoudre les problèmes de manière pacifique. Dans quelques instants, on partira sur le terrain retrouver nos envoyés spéciaux, Gwendoline Debono et Vincent Wartner. Situation, bien évidemment, du côté ukrainien, de l'armée ukrainienne. On écoutera aussi quelques soldats russes dans cette région de Kupiansk. Général, avant cette déclaration d'un Vladimir Poutine qui n'en demandait pas tant. Ah bah oui, quand on lit les 28 points tels qu'ils apparaissent dans les différentes déclarations, c'est tout bénéfice pour la Russie, c'est très clair. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est un plan imposé dans son intégralité ou si ça doit faire l'objet de négociations? Je pense que oui, évidemment, parce que pour l'Union européenne, il y a beaucoup de choses inacceptables, rien que pour l'Union européenne. On ne parle pas uniquement de l'Ukraine. Il y a des choses inacceptables pour l'Ukraine. Et effectivement, c'est la maximalisation. Vous l'avez dit, je n'irai pas plus loin, par Donald Trump des avantages donnés à la Russie. C'est flagrant. Alors maintenant, est-ce qu'on peut croire en ce plan de paix dans sa réalisation? Zelensky était très clair hier. Les Européens ont été globalement très clair aussi hier. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut laisser Donald Trump régler cette affaire-là uniquement avec Vladimir Poutine? Alors je ne suis pas certain que Vladimir Poutine doit être enthousiaste quand même autant qu'il le présente à Moscou. Parce que c'est une énième proposition où il a tous les avantages obtenus, il obtient tous les avantages et qui ne se réalisent pas, qui pourraient ne pas se réaliser. Nous sommes dans cette situation-là. C'est pas la première fois que tous les avantages sont donnés à Vladimir Poutine. Là, c'est tellement énorme, ces 28 points, on voit mal comment ça puisse être accepté. Maintenant, la conséquence, mais ça on le dit depuis des semaines, quel que soit le contexte, la guerre va continuer. À moins que le front s'effondre. Ce à quoi je ne crois pas encore à date d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des villes qui vont être prises et qui ne le sont pas encore totalement que ça va modifier profondément, je dirais, le cours de la guerre maintenant. Maintenant, je pense qu'on est bien parti pour la guerre en 2026, sinon même en 2027. Et moi, je pose une question. Est-ce que l'Europe est prête à payer tout ce dont a besoin l'Ukraine pour se battre? Et c'est peut-être la vraie question. Alors, on y reviendra sur cette question parce qu'elle est primordiale, bien évidemment, et c'est là où ça coince.